qualité prônée par l'islam en matière de transactions. De même que l'islam a établi des prescriptions concernant les transactions, il a aussi insisté auprès de ceux qui font des transactions pour qu'ils aient un certain nombre de qualités et de bonnes manières, et notamment la préservation de la chose confiée, amana, c'est-à-dire l'honnêteté, la loyauté, la restitution des dépôts, etc. L'amana dans les relations commerciales, que celle-ci ait lieu avec des musulmans ou des non-musulmans, est une des plus importantes qualités du musulman qui respecte la loi divine. La grande importance qui lui est accordée apparaît à travers ce qui suit. Allah, qu'il soit exalté, a dit إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leurs propriétaires. Verset 58 de la sourate Les Femmes. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a inclus la trahison de cette qualité, l'amana, et son non-respect parmi les marques de l'hypocrisie, puisqu'il a dit « Les signes caractéristiques de l'hypocrite sont 3 choses. Quand il parle, il ment. Quand il donne sa promesse, il ne respecte pas sa parole. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit la confiance qu'on lui témoigne. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'amana compte parmi les plus importantes vertus des croyants, comme Allah le Très-Haut a dit قد أفلح المؤمنون. Bienheureux les croyants, et ce jusqu'à ce qu'ils disent والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. qui veillent aux dépôts qui leur sont confiés, c'est-à-dire qui respectent la ma'ana et qui honorent leurs engagements. Du verset 1 à 8 de la sourate Les Croyants. C'est la raison pour laquelle le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a nié la foi de celui qui trahit l'amana en disant « Il n'a pas de foi, Iman. Celui qui n'a pas d'amana, c'est-à-dire celui qui ne sait pas préserver le dépôt et honorer la confiance placée en lui. » Hadith rapporté par Ahmed. Avant qu'il ne reçoive la révélation, le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, était surnommé à la Mecque Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance, car il était un modèle en matière d'amana, honnêteté, loyauté, etc., que ce soit dans ses relations ou ses transactions. Deuxièmement, la véracité, la sincérité, as-sidq. La sincérité et la franchise comptent parmi les plus importantes qualités que l'islam a fortement recommandées. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit au sujet du vendeur et de l'acheteur « S'ils font preuve de véracité et de clarté, leur transaction sera bénie, mais s'ils dissimulent et mentent concernant les défauts et les qualités des marchandises, leur transaction sera privée de bénédiction. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Attachez-vous à être sincère, véridique, car la sincérité, la véracité, mène au bien et le bien mène au paradis. Or, à force d'être sincère, véridique et de rechercher la sincérité, la véracité, on est inscrit chez Allah comme véridique. » Hadith rapporté par Muslim. L'islam considère que celui qui, afin de vendre sa marchandise, la vente mensongèrement en jurant, a commis un grand péché, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « 3 sortes de gens, Allah ne leur adressera pas la parole le jour du jugement, ne daignera pas les regarder et ne les purifiera pas, tandis qu'ils auront un châtiment douloureux. Parmi eux, il cita celui qui écoule sa marchandise en jurant et mentant. » Hadith rapporté par Muslim. Troisièmement, faire les choses à la perfection, ithqan, et exceller dans son travail. Tout travailleur ou tout fabricant musulman doit faire de l'excellence et de l'accomplissement du travail de la meilleure, la plus parfaite, son principe indéfectible
est sa caractéristique propre sur laquelle il ne transige pas. En effet, Allah a exigé l'excellence en toutes choses et l'a ordonné dans tous les domaines de la vie, même dans les questions où il semble impossible au premier abord qu'il puisse y avoir de l'excellence dans son exécution, comme la chasse et le sacrifice d'un animal. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Allah a prescrit l'excellence en toutes choses, donc quand vous tuez, faites-le de la meilleure manière, et quand vous sacrifiez une bête, faites-le de façon parfaite. Quand l'un de vous veut le faire, qu'il aiguise alors sa lame et qu'il apaise la bête qu'il doit sacrifier. » Hadith rapporté par Muslim. Lorsqu'un jour le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a assisté à l'enterrement d'une personne, il donna des indications aux compagnons sur la bonne façon de préparer la tombe et la manière correcte d'inhumer, puis il se tourna vers eux et leur dit « Certes, ceci n'apporte ni bien ni mal au défunt, mais Allah aime quand un travailleur exécute un travail qu'il le fasse parfaitement. » Hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Dans une variante, on a « Allah aime quand l'un de vous fait un travail qu'il le fasse à la perfection. » Hadith apporté par Abu Ya'la.